Francisco! T'es malade. Comment t'as pu faire ça à ma mère? Calme-toi! Réponds-moi tout de suite. Elle est où? Calme-toi! Où est ma mère? Où est ma mère? Gamin, c'était moi le plus faible, hein? Les choses ont bien changé. T'es qu'un sale traître. Pour te battre, l'argent ne sert à rien, Francisco. Les sales gosses de riches comme toi croient vraiment tout savoir. C'est la rue qui t'apprend la vie abrutie. Ma vraie mère, c'est la rue. Et elle apprend beaucoup mieux que celle qui sert le repas à tous les gosses du patron. Tu comprends? Non mais c'est pas vrai. J'ai réfléchi et je crois que ça va te coûter cher. C'est ta faute si ta mère n'est pas revenue. T'aurais pas dû t'en mêler. Tu comprends maintenant pourquoi je te laisse pas rentrer chez toi, hein? Je veux voir ma mère. Allô? Ta mère n'a pas été libérée. Je t'en prie, rappelle-moi, dès que tu auras entendu ce message. Tu te sens bien dégoûté, là, hein? De pas pouvoir la voir quand tu veux. C'est l'histoire de ma vie. Même quand j'étais malade, triste ou seul, je pouvais pas la voir parce qu'elle était avec toi, le petit prince. Vous savez que Francisco aime bien disparaître. Ce serait pas mieux de se cacher pour lui faire une surprise quand il rentrera? Non? Ouais, Il ne va allez. pas tarder. Enfin, j'espère. Ok. Tu es nouvelle ici? Non, je connais la famille depuis très longtemps, mais j'y travaille depuis peu. Je suis Gonzalo, un très bon ami de Francisco. Loupé! Enchantée. Viens. Dis-moi. Tu es là pour travailler et pour t'occuper de Marco. Alors attention à ce que tu fais, ma fille. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aime pas que tu bavardes avec ce genre de garçons. Ce sont de bonnes personnes, mais la plupart de ces types cherchent juste des aventures avec des filles jolies comme toi. Sois prudente. Je n'ai pas l'habitude de distribuer de l'alcool parce que c'est dangereux. Mais pour toi, je vais faire une exception. Merci. André, vraiment, ce que je possède le moins dans ma vie, c'est l'argent. Je suis à découvert, donc je ne vais pas pouvoir t'aider. Sérieux? Si je continue à vivre dehors, il me faudra de l'argent. Eh bien, je pourrais parler avec Gaston, lui demander qu'il te laisse dormir quelques nuits tranquillement à la maison. Pardon? Eh bien, Francisco est ton ami, non? Ça pourrait être sympa. C'est dommage qu'il n'ait pas retrouvé sa mère. Tu crois qu'il peut la retrouver? Je vais te dire un secret. Gaston est allé délivrer Olivia. Et il est fort possible qu'il ait réussi. Ta mère ne s'est pas fait enlever, ingrat. Hortensia fait du très bon boulot. Explique-moi ce que c'est comme boulot. De laisser seul un gamin qui se sent abandonné. Tu sais comment j'ai appris ton anniversaire? Parce que ce jour-là, ma mère préparait un goûter pour toi et tes amis. Un goûter que moi, je n'ai jamais eu. Pour mon anniversaire. Hey, j'étais ami avec ton père, tu sais. Oui. Mais figure-toi que lorsque Olivia m'a trompé avec Gaston, il s'est mis de son côté. Ils sont très amis. Bien sûr, Gaston a toujours eu beaucoup d'argent. Et ton père adore l'argent, hein? Ça va pas? Excuse-moi. Santé. Tu m'espionnes ou quoi? Pourquoi tu dis ça? Parce que je t'ai observé et je te vois faire des allers-retours. Et quand j'essaye de m'approcher, ben tu t'échappes. Quoi? Je te fais peur ou quoi? Non, pas du tout. Je fais des allers-retours parce que je travaille. Je te vois dans 5 minutes dans la chambre de Gaston.
Discrète, hein. Alors comment ça se passe, c'est mon anniversaire? Tiens, voilà une pièce. Et va faire un tour. En espérant que le glacier soit toujours ouvert. C'est pas ma faute, ni celle de ma mère. Oui, je sais. C'est la chienne de vie. Mais quelqu'un doit payer. Tu es sûr? Rien n'indique qu'il l'ait arrêté? D'accord, Thomas. Merci. Je l'ai laissé partir. Tu l'as laissé? Pourquoi, papa? Parce que si je l'avais livré, ça serait envenimé. Elle a tué ta sœur. Tu veux que je fasse quoi? Que je la tue? Marcella. L'enlèvement est un délit. Tu vas finir en prison. Regarde, tu en fais une obsession. Ok, maintenant c'est moi qui suis obsédée. Oui, tu es obsédée. Une folle qui s'échappe de l'hôpital, qui séquestre, qui veut faire justice elle-même. Je ne t'ai pas élevé comme ça, Marcella. Ok, non, on n'est pas dans un film, c'est la vraie vie, là. Et dans la vie, les gens ne gagnent pas toujours. Tu as failli mourir. Je suis pas morte, papa. Oui, chérie, allez. Assieds-toi. Chérie, écoute, tu perds les plus belles années. Les jeunes comme toi dansent, tombent amoureux et ils s'amusent, étudient et font plein d'autres choses. Désolée, papa. Pardon de ne pas être une fille normale. D'être un garçon manqué. Tu te souviens? Gaston? C'est au sujet de Francisco. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec lui? On est allé délivrer Olivia et il a disparu. Francisco a disparu? Oui, on est partis tous les deux pour livrer la rançon. On s'est séparés et là, il répond plus à mes appels. Il a disparu, je sais pas où il est. Qu'est-ce qu'il y a? Francisco a disparu, papa. Sergio, je suis dans la chambre de monsieur. Où est-ce que tu es? J'ai besoin de trouver les informations. Je ne suis pas là, Loupé. J'ai dû partir. Je suis content que tu sois là. T'es toute nerveuse à m'attendre. Assieds-toi. Sur le lit de monsieur? Non, je peux pas. Non, pourquoi? Assieds-toi, je te dis. Non, monsieur pourrait arriver à tout moment et s'il nous voyait? T'inquiète pas, il comprend rien. Tu sais quoi? On pourrait le faire juste sous son nez. Il s'en rendrait pas compte. Attends, Antonio. Et Olivia, tu l'as tachée?
Tu vas voir, je vais tout de suite t'apprendre tout ce que je faisais à Olivia. Consuelo? Comment ça va? Consuelo? Dis-moi, pourquoi tu as besoin de cet argent absolument tout de suite? Je vais te le dire, mais ne le dis à personne de ma famille. Je suis malade, Joanna. Hey, 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 tout le monde! Pardon, vous avez vu Loupé? Qui? Le roi de la fête est arrivé, cachez-vous, il va pas tarder. Cachez-vous! Hortensia, va ouvrir! Cachez-vous! Eh, mais vas-y, baisse-toi! Surprise! Merci. Ça faisait très longtemps qu'on ne m'avait pas surpris comme ça. Et qu'est-ce que tu fais ici? On est venu voir Gaston de la part de Francisco. Il est où, Francisco? C'est justement ce qu'on voudrait savoir. C'est-à-dire? Francisco s'est fait enlever. André, quand tu écouteras ce message, s'il te plaît, rappelle-moi, ok? C'est urgent, rappelle-moi. Et fais vite. Ton fils ne répond pas. Je crois savoir où il est. Allez, j'y vais. Salut. À plus tard. Je t'appelle. Ok. J'espère que c'est pas toi qui l'as kidnappé. Enfin, comme tu l'as fait avec ta sœur. Ne sois pas stupide. J'ai rien à voir avec ça. Tu ne parles pas comme ça, ma fille. Papa, laisse. Dis à ta copine que quand j'aurai retrouvé Francisco, j'irai la voir. Voilà. Comme vous l'avez tous compris, la fête est terminée. Vous pouvez donc tous rentrer chez vous. Alors merci et au revoir. Merci d'être venus. À bientôt. Bonsoir. J'ai mis Marco devant un film, mais il est très triste, madame. Maintenant, pourrions-nous savoir, s'il vous plaît, ce qui se passe? Nous pensions que Francisco allait arriver pour sa fête. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, tout à l'heure, Gaston nous a parlé. On attend qu'il arrive pour nous expliquer. Oh, mon garçon joue avec le feu. C'est bien qu'un enfant s'inquiète pour sa mère, mais risquer sa vie, c'est complètement idiot. Monsieur, qu'est-ce qui se passe avec Francisco? Gaston, parle, s'il te plaît. Il n'a pas communiqué avec vous? Non. Tu vas pas pouvoir me garder enfermé là pour toujours, abruti! Laisse-moi sortir! Ça suffit! Sors-moi de là! Tu vois, Loupé, c'est quand t'as l'impression que tes nerfs vont exploser que tu ressens enfin la véritable extase. Dis-moi, quand tu t'es séparé, tu continuais à voir Olivia? Pourquoi tu poses autant de questions? Bon, tu sais, je l'admire tellement depuis que je suis petite fille. Je voudrais juste savoir. Savoir quoi? Comment tu faisais pour la combler? Gaston, comment c'est possible? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour emmener avec toi Francisco? Je te jure que c'est... Laisse-moi tranquille, Joanna. S'il lui arrive quelque chose... Essaye de t'intéresser à ta sœur autant que tu t'inquiètes pour ton breu. Où est Francisco? Il revient bientôt. T'inquiète pas, mon grand. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Sûrement attendre que cet imbécile nous rappelle, je sais pas.
Je n'ai jamais imaginé ma sœur en danger. Je n'ai jamais prié pour elle. Et pire, je n'ai jamais pleuré. Mais pour mon neveu, mon Francisco, s'il vous plaît, retrouvez-le parce que c'est un bon garçon. Donc tu ne vas pas m'expliquer qui était cette amie mystérieuse? Moins tu en sais, mieux c'est. Je ne rentrerai pas dormir. Il faut que tu t'occupes des enfants. Et de toi, surtout. Donc tu ne pars pas encore? Non. Non, je n'ai pas encore rassemblé l'argent pour l'essence et pour tout le reste. Non, je n'ai pas l'argent. Mais moi, je veux aller nulle part. Désolée, ma puce. Désolée. Laisse-la moi. En plus, elle a de la fièvre. Ça peut être dangereux pour elle de voyager. Ne reviens pas la chercher. Oui, allô? Consuelo, pardon. Mais ce n'est pas facile de trouver de l'argent aussi vite. Je vais voir si j'arrive à en avoir avec Johanna, mais... Je sais que je te l'ai promis. Je te jure, je fais tout mon possible, mais... Si tu veux de l'argent, je t'en donne. Mais je n'ai pas élevé des voleurs. J'espère que vous serez un peu plus efficace que Fuentes. Votre fille a été une très grande surprise. Et moi, j'espère bien que vous m'aiderez. Que vous répondrez à mes questions. Êtes-vous certain que la voix du ravisseur ne vous était pas familière? Elle a toujours été très modifiée. J'ai cru à un moment l'avoir déjà entendue, mais... je sais pas. Je suis pas sûr. Mais vous ne vous souvenez pas de quelqu'un? Non. Vous êtes sûr que la voix de la femme qui parlait au téléphone était celle de votre épouse? Oui, totalement sûr. Elle a dit qu'elle voulait parler à Hortensia et c'est sûr, c'était elle. C'est bizarre. Pourquoi elle voudrait lui parler à elle avant de parler avec l'un de vous? J'arrête pas de me poser la question. Logiquement, elle aurait dû vouloir parler en premier à Francisco. Elle n'a pas demandé après lui. Elle disait qu'elle allait bien. Rien d'autre. Elle a juste répété 2 fois qu'elle voulait parler avec Hortensia. Monsieur Andrade, Francisco a pris beaucoup trop de risques. C'est toi qui dis ça. Excusez-moi, j'ai besoin de vérifier quelque chose. Bien sûr. Vas-y. Je suis content que tu aies pu récupérer aussi vite. Merci. Retrouvez-les. Je vous donnerai une récompense si vous voulez. Mais j'ai vraiment besoin que ce cauchemar prenne fin une bonne fois pour toutes. Allez, descends. Viens là. C'est là que tu la retiens depuis tout ce temps. Maman! Maman! Hé, Francisco, ne sois pas bête. Maman! 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 Maman. Elle n'a jamais été là. Tu voulais juste la récompense. Ne me fais pas une crise. Merde! Écoute, Maman! si tu es gentil, je te fais écouter sa voix. Arrête! Y a pas de tunnel. J'ai cherché. Tu veux qu'on regarde ailleurs? Non, merci. Ok. On dirait que vous et moi, on se retrouve toujours dans les pires moments. Ça n'a jamais été pire que ça. Retrouvez mon fils, s'il vous plaît. Ne t'avise plus jamais de disparaître comme ça. Ici, on ne fait pas des choses pareilles, ma fille. Maintenant, dis-moi où tu étais. C'est bon, maman, t'inquiète pas. Hortensia, je dois vous poser des questions. Oui, oui, dites-moi. Les infos données par Bertha m'ont été très utiles. J'ai besoin que vous me parliez de votre patronne, Olivia Zamora. André, je sais que pour toi, les drogues ont toujours été présentes dans ta vie. Tu as des addictions, mais tu as un père. Alors, dis-moi et raconte-moi. C'est pas pour ça. Ce que je suis en train de faire, je le fais pour Olivia. C'est pour ça que tu voles? Que tu traînes avec ces gens pas fréquentables, des trafiquants de drogue, et que tu demandes? Maintenant, tu joues au papa préoccupé. Mais ce rôle ne te convient pas du tout. Pourquoi tu ne me donnerais pas de l'argent? Je te donne l'argent et tu te soignes, et ça te va? Je te défie. Quoi? Oui. Pourquoi je me soignerais si je ne suis pas drogué? Je suis amoureux. Ah, tout ça c'est pour Olivia. Et c'est elle qui t'a présenté ces narcotrafiquants. Papa, Olivia est innocente. Je l'ai présentée au poète. On n'est pas des trafiquants ou narcotrafiquants.
ni des voleurs comme tu es en train de le dire. Et ce sont mes amis. C'est aussi ma famille. La famille que j'ai jamais eue. Et je suis sûr que c'est pareil pour elle. Je m'attendais à ce qu'on me pose des questions, puisque je travaille ici depuis plusieurs années. Mais la police parle aux pauvres seulement et uniquement si elle les croit coupables. Comme si on ne pouvait pas les aider. Moi, je sais que vous pouvez m'aider beaucoup. Vous êtes au courant que Olivia a demandé après vous, quand le ravisseur a appelé? Oui, c'est Barbara qui me l'a dit. Oh, j'aurais tellement aimé être là. Mais vous savez, je ne manque jamais la messe le dimanche. C'est quand même bizarre qu'elle n'y ait pas pensé, non? Comment ça se passait entre vous? Eh bien, Olivia est la meilleure patronne que j'ai jamais connue. Pourquoi je vous dirais le contraire? Parfois, je me dis que le plus sage de la famille, c'est le petit Marco. Il dit que sa mère vient d'une autre planète. Pour moi, c'est la pure vérité, c'est comme ça. J'ai jamais eu vraiment l'impression de travailler pour elle. Elle ne m'a jamais traitée comme une employée. Madame! J'ai gagné! Madame, Tu laissez-moi m'attraperas m'occuper pas. de ça! Tu ne m'attraperas pas! Sa compagnie n'a toujours été que bonheur et surprise. Ça a toujours été une enfant dans un corps d'adulte. Et avec mes enfants aussi. C'était une sainte. Vous en avez combien? 2. Lopé qui est là et s'occupe du petit. Et Raphaël, mais il travaille à Vallée de Bravo. Il y a des gens qui brillent. Et Olivia en fait partie. Par sa seule présence, elle illumine jusqu'aux recoins les plus obscurs. Comme une famille. Je me suis toujours sentie bien avec eux. Et pour vos enfants aussi? Hortensia? Hortensia? Oui? Ah, pardon, bonsoir. Hortensia. C'est que Loupé vient de me raconter ce qui se passe. Ah, je vous présente Sergio, c'est notre chauffeur et notre jardinier. Je te présente Marcella. Salut. Tu n'étais pas ici pour la fête de Francisco? Non, je pouvais pas. J'ai dû aller chez le docteur. Mais il y avait du monde, du coup, je suis venu attendre ici. Tu es malade? Non, c'était pour un bilan. Hé, Raphaël. Pourquoi ma mère n'est pas là? T'es sympa ici. C'est isolé, y a pas grand monde, ça t'aurait rien coûté. Pourquoi tu la fermes pas? Hé Raphaël. Tu l'as pas, hein? Tu l'as jamais eu. En plus d'être un ingrat et un traître, t'es aussi un menteur. Si je l'ai pas, comment tu l'as entendu? Alors laisse-moi la voir. Histoire qu'on en finisse, mon vieux. On a le temps. Tu veux quoi? De l'argent? Je t'en donne et tu nous libères tous les deux. Ah, ce serait facile pour toi, hein? Mais comme je te l'ai dit, t'as trop fouillé et tu t'es mis dans des problèmes. Elle va penser quoi, ma mère, quand tu vas rentrer et que tu vas lui raconter ce que j'ai fait? Je crois que ça va la tuer. Et je n'ai pas le cœur à lui faire ça. Alors tu vas faire quoi? Tu vas éliminer les témoins? Tu vas tous nous tuer? Pardon de te faire venir à cette heure-ci. Non, ne t'inquiète pas. Vanessa m'a appelé et expliqué la situation avec Francisco. Vous avez pu avoir de ses nouvelles? Non. Mais je voudrais tout savoir sur Daniel Martinez. Daniel Martinez? Mais tu n'imagines pas qu'il... Si. Tout indique que si. Je crois même qu'il détient Olivia et Francisco. Écoute, celui qui les détient connaît absolument tous les secrets de ma petite famille. Comme lui, qui est sorti de nulle part. Voyons un certain... Daniel Martinez t'a donné la chaîne. Oui, mais c'était peut-être lui qui l'avait caché. C'est un peu tiré par les cheveux, non? Personne ne le soupçonnait, donc... Je sais pas, ma mère l'avait et mon frère se méfie de lui. Tu as précédemment déclaré à la famille que tu avais eu une liaison avec Gaston.
Je vois pas quel est le rapport avec la disparition de mon frère. Bien. Moi, je pense que cette histoire est liée à la disparition de ta mère. Si elle vous a vu, comme tu le dis. Ça n'a aucun rapport. Non? Non. Tu disais la vérité ou tu mentais? Peut-être. Tu as menti. Très bien. Écoute, petite, c'est moi qui mène l'enquête. Et pour moi, ton témoignage a une grande importance. Oui. J'aime bien les hommes plus âgés que moi. Les garçons de mon âge sont des idiots. Et oui, Gaston me plaisait, mais il n'a jamais fait attention à moi. Alors pourquoi as-tu dit que ta mère vous avait vu? Parce qu'elle est bipolaire, monsieur. Et elle aime provoquer, ok? Gaston était amoureux d'Olivia et il ne l'a jamais regardée. D'accord. On reparlera de tout ça plus tard, un peu plus en détail. Si vous avez des infos, s'il vous plaît, contactez-moi. Merci. De rien. Au revoir. Oh, je l'adore, ce détective est pour moi. T'es sérieuse? C'est encore un vieux, tu changes pas. Bah, peut-être que pour oublier Gaston, j'ai besoin d'un autre homme, qui sait. Non, tu dois juste réguler tes hormones, c'est tout ce que tu dois faire. J'ai couché avec Gaston. Quoi? Oui. Le jour où ma mère nous a surpris, on était en train de le faire. Et même si c'est ça dont j'avais vraiment envie, je me sens coupable. Oh. Gaston, je crois que tu te trompes. Daniel Martinez a l'air d'un type tranquille, sans défense, simple, incapable de faire du mal à qui que ce soit. Mais il est sorti de nulle part. Et il a posé beaucoup de questions à propos d'Olivia. En plus, il a caché son homosexualité à Barbara. Ça me coûte de l'accepter, mais je crois qu'Olivia a bien fait de le choisir. Écoute, Daniel, c'est un bon architecte. Il est diplômé, et il a eu même des prix. Mais je ne suis pas convaincu. Pépé, je veux que tu le suives. Et surtout, après le travail. Jour et nuit, si ça te paraît nécessaire. Gaston, comment veux-tu que je fasse ça? Pourquoi tu n'engages pas plutôt un détective privé? Parce qu'ils font toujours tout capoter. Et si tu es vraiment ami avec Olivia, tu veux la retrouver, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Gaston. Je doute que Daniel Martinez ait fait le projet de la kidnapper. Pourquoi faire? Écoute, si tu estimes réellement Olivia, alors tu me fais cette faveur. Rafa. Quoi? Je t'appelais comme ça avant, tu te souviens? Toi, t'étais Rafa et moi Francis. Ne deviens pas sentimental, ça ne te va pas. Tu l'as tué? T'as tué ma mère? Tu savais que quand t'appellerais Hortensia, elle serait pas là. Ma mère aussi le savait. Ouais, tu connais ma mère. C'est une catho. Elle raterait jamais une seule messe. Elle si croyante et son fils si traître. La preuve que ça sert à rien de prier. C'est vrai que la vie a pas été sympa avec toi. Mais ma mère, elle l'était. Tu te souviens quand elle partait en voyage? Elle pensait toujours à ramener un cadeau pour toi. Pour ta mère et pour Loupé. Tu devrais arrêter un peu et venir manger. Tu ne me parles plus. Marcella, c'est pas ma faute si Francisco a disparu. J'arrive pas à croire que t'aies laissé partir Consuelo. La police l'a cherché, mais apparemment elle s'est enfuie. Je n'arrive pas à croire que ce qui arrive à Francisco ne t'ouvre pas enfin les yeux. Pense-y un peu. Vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir ce genre de problème. Vous risquez vos vies à vous en prendre à des gens dangereux. Ma mère doit être vraiment déçue de toi, Raphaël. Et Hortensia, elle va dire quoi? Parce qu'ils vont t'avoir, hein. Même si tu me tues. Mais arrête, ferme-la! T'avais raison. La pauvre Hortensia va sûrement faire une attaque. Tant d'efforts, tant de travail, et son fils qui devient un traître. Elle a pas besoin de savoir. Je vais être obligé de te tuer. Francisco ne va pas mourir. Ah non? S'il se croit aussi invincible que toi, ils lui ont sûrement mis une balle dans la tête. Et il doit être mort quelque part. Ma chérie. C'est ça que tu veux.
qu'il tue ton ami pour avoir joué au super-héros. Écoute, c'est pas ça qui va m'arrêter. J'étudie pour être flic, oui. Et je compte pas en rester à la théorie. Chérie, la vie est courte. Tu as encore plein de choses à vivre. Tu t'es mise dans des affaires dangereuses. Si c'est pas Francisco qui meurt, ce sera toi. C'est bon, papa, stop, arrête un peu là, s'il te plaît. Allez, tue-moi. Tue-moi et arrête de me menacer. Vas-y. Je compte bien te faire souffrir comme ta mère. Sur cette chaise. Où tu es attaché. Je sais que tu souffres beaucoup. Mais plutôt que de te voiler la face, reconnais tes sentiments, Marcella. Non, papa. On est amis, rien de plus, Et oui, j'avoue, j'ai peur. J'ai vraiment peur parce que je veux pouvoir le protéger. Mais c'est tout, on est juste amis. Tu le feras pas. Tu le feras pas parce qu'au fond, t'es un mec bien. Tu ne peux pas me manipuler. Tu veux juste me faire peur. Tu ne me feras rien du tout. Parce qu'au fond de toi, il y a un peu de compassion. Que tu le veuilles ou non, on est comme des frères, c'est comme ça. Mais bien sûr, c'est ça. Mais j'étais juste le fils de la bonne. Tu sais bien que c'est faux. Ma mère t'aimait. Elle t'aimait comme on peut aimer le fils d'une femme qu'elle adorait plus que tout. Une femme à son service. Tu sais quoi? Je crois que le pire pour toi, c'est pas qu'Hortensia vivait avec nous, mais qu'elle y était heureuse. T'es pas en colère contre ma mère ni moi, mais contre Hortensia et Lupe, qui au lieu d'être aigris contre la vie ont su être heureuses et reconnaissantes. Mais ferme-la un peu, sale fils à maman! C'est ma mère. Chérie, je ne t'ai jamais vu comme ça pour un homme. Papa, c'est que... Tu as peur. Parce que la mort a décidé de prendre toutes les personnes que tu as aimées. Mais prends le risque. L'amour est magnifique. Allô, mon grand. À tout hasard, tu n'aurais pas aperçu Francisco avaler? Oh, mon grand, je suis vraiment inquiète. Calme-toi, maman. Je suis sûr qu'il est sorti avec ses amis. Je suis sûr qu'il va bientôt rentrer. Non, non, mon grand, non. Non, Francisco est parti pour chercher Olivia avec Gaston. Et ils l'ont attrapé, Raphaël. Qu'est-ce qui se passe, Raphaël? Tout va bien? J'entends des bruits bizarres. Oui, maman. Mais c'est juste la télé qui est allumée. Allez, va dormir maintenant. Prends tes cachets. Fais un peu redescendre la pression. Sinon le docteur va te gronder. Allez, va. Va prendre tes cachets. Et repose-toi. Tu verras, Francisco va revenir. Toi aussi, s'il te plaît, prie le Seigneur pour qu'il nous revienne bientôt et en bonne santé, mon grand. Oui, oui, maman. Allez, bisous. Si Hortensia meurt d'une attaque, ne pense même pas venir à son enterrement. Vu que c'est toi qui es en train de la tuer. Je suis là, Bertha. Enfin. Qu'est-ce que Gaston t'a dit? Il veut de l'aide. Il soupçonne Daniel. Il veut que je le suive pour vérifier tout ce qu'il fait. Tu lui as pas dit que c'était André? Je ne vais pas couvrir notre fils, parce que je dois déjà te protéger toi. Je n'ai rien fait du tout. Et probablement qu'André n'a rien fait non plus. Et le choc de la voiture? Et l'accident? Ce gamin sait mentir tout comme toi. Et comme moi, il ne sait pas contrôler ses émotions. Ils ont appelé? Non. Mais... je voulais te dire que tu dois pas trop t'inquiéter pour Francisco. Il va revenir plus vite qu'on le croit, tu verras. J'ai demandé à Pépé de surveiller Daniel, donc si c'est lui qui l'a,
On le saura très vite. Gaston, Oui, bonne nuit. bonne nuit à toi. Mets ton sac, allez, vas-y. Alors, maman, et le petit-déj? Il y a tout ce que vous voulez dans la cuisine. Quoi? Vous n'avez pas de main? Mais, d'accord. Le fils s'en va et elle déprime. Non. Non, je ne me sens pas du tout déprimée. Tu vois, je me sens plutôt... comme libérée. Libéré. Oui. J'ai passé plus de 20 ans à essayer d'être la meilleure mère. À leur donner des valeurs, la meilleure éducation. Mais à partir d'aujourd'hui, je renonce. Je renonce à être une maman, une femme au foyer, et je me réserve exclusivement à être une épouse. Tu vas pas m'aider? Je ne suis pas ta bonne. Je fais comment alors? C'est la dernière fois que quelqu'un de ma famille te sert. Tu vas faire démissionner ta mère? Mais pas que ça. Avec l'argent, je vais pouvoir lui acheter une maison. Et je trouverai quelqu'un qui l'aide comme elle le mérite. Elle ne tiendra plus jamais un balai de toute sa vie. Je pense qu'elle sera ravie de savoir qu'elle a tout ça grâce au kidnapping de ma mère. Elle aura pas besoin de tout savoir. Ah oui. Je vois, t'es plutôt malin, toi. Tu vas lui dire quoi quand elle demandera comment tu lui as acheté une maison? Hein? Tu vas lui dire quoi? Que t'as gagné au loto? Hein? Que t'es devenu un grand footballeur? Ou quoi? Je sais. Que t'as épousé une riche héritière. Non? Bon, je crois que t'as plus faim, tu parles beaucoup trop. Et puis en plus, quand elle aura la maison et posera des questions, je ne serai plus là. Tu connais l'Australie? Je vais aller là-bas. Il paraît que c'est un désert tellement immense qu'on peut s'y perdre super facilement. En plus, les gens demandent rien à personne. Moi, j'en ai marre de ce lac. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais, Raphaël? Allez, arrête. Ça va, tout est sous contrôle. Sous contrôle? Enlever Francisco faisait pas partie du plan. C'est bon, je te dis que tout est sous contrôle. Ça va, calme-toi. Non mais c'est pas vrai, vous êtes tous devenus fous, hein? Ils vont t'attraper, ça c'est clair. La femme policière pose vraiment plein de questions. Et je ne sais plus quoi répondre. Ils ne me trouveront que si tu parles. Et tu ne diras rien, Sergio, n'est-ce pas? L'argent que tu vas me donner n'incluait pas Francisco. Écoute, Francisco a voulu jouer au plus fort. J'ai pas eu d'autre choix. Mais je vais me débarrasser de lui. Maintenant, fiche-moi la paix. Sergio, amène le petit à l'école. J'arrive. Raphaël. Bertha,
Je te demande de ne plus parler de tes problèmes personnels devant Gina. C'est une enfant, elle n'est pas préparée pour entendre tout ça. Je suis désolée, José, mais j'en ai plus que marre de prendre sur moi. Moi aussi, je ressens les choses. Je suis sensible, tu sais. Ne t'inquiète pas, c'est parfaitement clair, on a compris. Ah ben, on dirait pas. Mais j'ai dû prendre sur moi quand j'ai appris qu'Olivia avait séduit notre fils. Et j'ai aussi dû prendre sur moi quand tu m'as avoué que tu m'avais trompé. Ok, essaye de te calmer maintenant. Et c'est très bien d'avoir décidé de laisser les enfants faire les choses par eux-mêmes. J'en suis d'accord, mais ce sont des enfants. Moi, j'ai besoin qu'on prenne du temps pour nous. De temps? Tu veux dire qu'on se sépare? Non, José, non, 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 je ne dis pas ça. Je parle d'un temps de qualité entre toi et moi, comme avant. Je ne sais pas, je pense que... si tu as été infidèle, c'est parce que j'ai échoué. Je ne sais pas, peut-être que j'ai été trop prise par la maison ou complètement absorbée par mon rôle de maman. Et que j'ai mis de côté mon rôle d'épouse. Je crois que on pourrait se prendre des vacances. Ça pourrait nous aider, non? Je ne sais pas, une lune de miel, t'en dis quoi? Que ce serait bien. Va dans la voiture, chérie. Dans la voiture. Monte, monte. T'inquiète pas, mon chéri. Passe-moi l'argent, s'il te plaît. J'espère que ça suffit. Ça va, ça va. Merci. Prends soin de toi. Consuelo? Félix? Comment t'as su où j'étais? Je veux te parler. Tiens le bébé André. Tu veux quoi? Ah! Reste là. Ok. Quoi? Tu t'en veux de m'avoir libéré? Si tu m'emmènes au poste, je vais Je tout ne vais balancer. t'emmener nulle part, Consuelo. Alors tu vas me tuer pour pas que je parle? Je ne vais pas te tuer, je veux t'aider. M'aider, toi? Oui. Je veux t'aider à passer la frontière. Pour être bien sûr que tu vas disparaître de ma vie. C'est tout. Je me suis acheté un ordi avec webcam intégré. Ça m'a coûté un bras, tu sais. Mais c'est cool d'être bientôt riche. Tu pourrais en avoir deux si tu nous relâchais, ma mère et moi. Non, franchement, je m'habitue à ta compagnie. Je me sens bien seul depuis que ta sale famille m'a aussi pris ma sœur. Me regarde pas comme ça. À ta place, j'emmènerai pas si large, petit prince. Quoi? T'as envie de me frapper? Oui, tu veux me donner une raclée, hein? Hein? Et si on jouait à se battre, comme quand on était petit? Hein? Et si je te relâchais et qu'on se défoulait un petit peu, non? Je parie que ça te plairait. T'en as envie? J'arrive! J'arrive! Raphaël Moreno? Oui? Marcela Fernandez. Je crois qu'il faut qu'on parle.